Envoie Jovan. Oui, nous avons Kevin Barrett qui mène par un seul point. C'est un peu un retour en arrière la saison dernière. On se souviendra qu'on avait quelques points seulement de différence entre nos deux belligérants. Cette année aussi, c'est la même chose. Et c'est des choses plus agréables pour nos téléspectateurs. Donc, Frédéric Maltais qui, lui, débute la partie sur la ligne numéro 19, laisse la 5 debout. On va tenter cette réserve-là. Pendant ce temps-là, Kevin Barrett débute son match sur la 18. Donc, toutes les quilles comptent, puisqu'il y a qu'un écart d'1 point qui sépare les deux bonhommes. L'avantage de ce petit effet crochet de la boule sur les allées ici, je l'avais mentionné il y a de cela quelques semaines, que Kevin possède ce petit avantage-là. Mais il ne faut pas sous-estimer le talent de Frédéric Maltais, qui est présentement classé 3e parmi les joueurs au Québec. Kevin, lui, il est 7e. Donc, nous avons deux des 10 meilleurs joueurs de la province avec nous. Kevin qui débute son match avec un doublé. Et les autres sont dans les estrades derrière nous. Il y a plusieurs spectateurs oui, intéressés ici qui sont des joueurs élites qui veulent voir comment la saison 2008-2009 des SQAQ va prendre fin et qui sera couronné. Il a toujours une petite tendance à débuter un peu plus lentement, Frédéric. Mais ensuite de cela, on dirait qu'il se pince quelque part, puis il se réveille et ouvre les valves un peu plus. Alors, un quilleur de la région de Québec, Kevin Barrett, qui est du salon Saint-Pascal. Et l'autre de la région de Trois-Rivières, qui est du salon Bon Conseil, Frédéric de Trois-Rivières et Kevin de Québec. Les gens à la maison vont se poser la question à savoir comment est-ce que se fait qu'on ne voit pas deux joueurs en même temps sur les allées. C'est qu'on doit toujours donner préséance aux joueurs de droite. Donc, on est rendu au 3e carreau. Frédéric va jouer son 3e carreau. Oh! On en est qu'au 3e, mais déjà, nous avons un abat qui est un peu haut dans le triangle. C'est un abat qu'il faudra se rappeler. Kevin est en quête d'un 3e abat consécutif, un triplé pour commencer le match. Sur l'allée 18, par exemple, il faut faire attention. Ouais, ça, c'est la ligne parfaite, mais il manquait un peu de finition dans son lancer. On a vu un mouvement de bras qui a arrêté un peu brusquement. Et voir qu'à l'habitude, c'était un peu saccadé, un peu court. Je pense qu'il le savait, oui. Kevin. Il y a eu comme un geste de dépit, là. Les joueurs devraient pratiquer les réserves d'une quille. Ça passait proche parce encore. Parce que ici, les quilles, les allées ne réagissent pas de la même façon, donc... Non, oui, la 8, ouf, c'était de justesse, là. Il a touché la peinture du caoutchouc. C'est mince, ça, la peinture du caoutchouc, hein, vous savez. Un autre abat. C'est rare qu'on le voit traverser du côté gauche sur la 19, Kevin, mais il a cet avantage-là sur les autres quilleurs. Frédéric aimerait bien doubler. Son meilleur lancé jusqu'à maintenant, mais... Encore la 8. Manquait un peu de vitesse encore. Même type de lancer que Kevin tout à l'heure, même résultat aussi. Quand on entend le petit son, la boule qui est lancée un peu plus sur la ligne, donc qui est soulevée légèrement, la boule a toujours un peu plus d'impulsion. Et la quille 8 aurait cédé. Là-dessus, il n'y a pas de doute possible. Il n'y a pas question qu'ils commettent l'erreur. Souvent, quand je donne des cours de quilles, je remarque les gens qui ils ont toutes sortes d'idées, des idées préconçues sur la façon de jouer qui sont complètement erronées. On dit on dépose la boule, mais on ne dépose pas la boule, on lance la boule. On dit faut la placer, mais on ne place pas la boule, on lance la boule. Si on ne fait que mettre la boule là, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Ça prend un peu de vie en arrière de ce lancer-là, sinon... Oui, nous avons vu une meilleure projection. Et regardez, le même endroit, exactement le même endroit. Et avez-vous vu la quille numéro 1, comment elle a fait son travail sur la 8? 4e abat en 5e carreau pour Kevin Barrett. Je vous rappelle que les deux joueurs la semaine dernière ont inscrit des pointages de 234 pour Frédéric Maltais
Et 235. C'est dangereux ici. Cette fois-ci, son lancer a été déposé beaucoup plus loin à gauche. Oh là là, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire sur cette allée-là. Aussitôt qu'on se trompe d'environ 1 pouce plus à gauche, la boule aura tendance à ce moment-là. Oui, cette fois-ci, la 8 est tombée. Kevin, qui pouvait prendre une avance d'une vingtaine de points, va se retrouver avec un retard d'une vingtaine de points. À cause de cette malheureuse trouée au 6e carreau. Alors, je veux dire, le match est à tout le monde. Il peut se passer n'importe quoi. Une trouée dans une série d'abats coûte entre 42 et 45 points. C'est beaucoup, hein? Mais on se remet au travail. Il reste encore 4 gros carreaux à jouer ici. Frédéric répond avec un triplé. Qu'est-ce que je vous disais? Il débute lentement et ensuite, tranquillement, il est un peu comme un diesel. Hein? C'est long partir, mais une fois qu'on est en route, regarde. C'était le premier carreau vert depuis les enregistrements ici de Kevin Barrett. Il ne survient pas exactement au bon moment. Non, sa démarche est un peu plus rapide, arrive à la ligne un peu hâtivement, n'a pas réellement le temps de terminer son mouvement comme il le désire. Les deux joueurs se respectent beaucoup, en tout cas, parce que depuis le début du match, qu'ils échangent des regards complices. Comme cette réserve-là, ça en est fallu de peu encore. C'est la deuxième fois que Kevin Barrett réussit sa réserve sur la ligne numéro 18, mais de justesse. La semaine dernière, Kevin Barrett, 235, 8 à bas dans sa partie, 4 réserves. Oui, c'est un peu de malchance ici, mais on doit récupérer la réserve. On doit la récupérer. On est reparti sur le bon chemin. Donc, Kevin Barrett, 235, 8 à bas, 4 réserves. Frédéric Maltais, 234. C'est bien ça, vu d'ici, c'est bien. Oui! 7 à bas, 2 réserves, un carreau vert. Ce qui nous fait dire qu'on peut jouer des pointages semblables de plusieurs façons différentes. 4e abat consécutif pour Frédéric Maltais. 2e réserve consécutive pour Kevin Barrett depuis ce malheureux carreau ouvert au 6e. On se doit de terminer en abat ici pour Kevin. Espérer un peu de ralentissement de la part de Frédéric et nous avons encore un match. Au moins une faiblesse. Parce que là, depuis le 5e carreau, là, il est en feu, Frédéric. Oh! C'est mince, mais le travail, c'est fait! Oh là 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 là! Oh là là, quelle action dans les quilles! Faut quand même pas oublier que c'est Kevin Barrett qui avait une avance d'1 point au début de ce match-là. J'aime l'ajustement qu'a apporté Kevin ici. Un lancer un peu plus rapide. Il faisait quelques lancers que les quilles tardaient à être frappées. Mais est-ce qu'il survient à temps, cet ajustement? Oh! On doit attendre que Kevin termine son 10e carreau ici. Oh, c'est joué d'une façon défensive. Bon pointage. 197 avec la réserve ici, mais si 215, 223, 213, c'est la victoire. C'est la victoire. Oui. Pour la réserve sur la ligne numéro 18. 237 est possible pour Frédéric Maltais. 213 pour Kevin Barrett. Donc, Kevin Barrett va repartir avec un montant de 3 000 $. Et Frédéric Maltais, notre champion de la saison 2008-2009,